On en parle aujourd'hui, le SICO. Le crédit impôt recherche collaborative a été créé par la loi de finances 2022. Il vient compenser l'abandon du doublement des dépenses de recherche confiées à des organismes publics dans le CIR. Et il a été conçu pour répondre aux modalités du règlement européen. Il vient aussi et surtout inciter des partenariats de recherche entre les secteurs privés et publics. La notion de RDC n'est pas nouvelle puisqu'elle existe depuis 2014. Le contrat de collaboration est quelque chose de connu également depuis longtemps dans le monde de la recherche. Elle suppose une relation de partenariat à la recherche d'un objectif commun. Toutes ces conditions génèrent un travail juridique important puisque la contractualisation est au cœur de la justification de ce crédit d'impôt. Le taux de ce crédit d'impôt est de 40%, porté à 50% pour les PME au sens communautaire. Comme toujours, les autres aides publiques perçues pour les opérations déclarées au SICO doivent être déduites de l'assiette des dépenses éligibles. Le SICO est une créance reportable et restituable qui se déclare et se contrôle selon les mêmes modalités que le CIR. Et si on veut, on peut aussi faire un rescrit pour sécuriser l'éligibilité. Le CIR et le SICO ne sont pas cumulables dans le sens où les opérations sur lesquelles ils portent sont distinctes. Une même dépense ne pourra donc pas rentrer à la fois dans le CIR et le SICO en même temps. Cependant, une entreprise pourra déclarer du CIR et du SICO sur un même projet, à condition de distinguer les dépenses qui rentreront dans chacun des dispositifs CIR ou SICO. À noter, les dépenses éligibles au SICO et au CIR rentrent ensemble dans la détermination des seuils de calcul du taux du CIR. Je m'explique, si les dépenses dépassent 100 millions, le taux à appliquer au CIR sera de 5% au lieu de 30%.